Au tournant du premier millénaire, alors que l'Europe connaissait d'immenses transformations, une figure légendaire émergeait des fjords enneigés de Norvège. Olaf Tryggvason, guerrier viking au destin exceptionnel, allait non seulement marquer l'histoire de son pays par sa bravoure au combat, mais également façonner durablement son identité spirituelle. Ce roi au caractère impétueux, maniant une hache à deux mains avec une habileté redoutable, parviendrait à accomplir ce que beaucoup considéraient comme impossible: imposer le christianisme dans une terre profondément ancrée dans les traditions païennes. Son histoire, mêlant épopée guerrière, exil, conversion et révolution religieuse, mérite d'être contée dans toute sa complexité et sa grandeur. Olaf Tryggvason voit le jour vers l'an 963 dans un contexte de troubles politiques qui marquera profondément son destin. Son père, Tryggvi Olafsson, règne sur le Vestfold, une région côtière du sud-est de la Norvège. Tryggvi descend lui-même de la lignée royale des Yngling, une dynastie qui prétend remonter jusqu'aux dieux nordiques. Cette ascendance prestigieuse confère au jeune Olaf une légitimité qui jouera un rôle crucial dans ses prétentions au trône des années plus tard. La Norvège de cette époque n'est pas un pays unifié, mais plutôt un ensemble de petits royaumes et de chefferies, souvent en conflit les uns avec les autres. Le père d'Olaf se heurte bientôt à Harald Greklok, un roi ambitieux soutenu par son oncle, Harald Bluetooth, roi de Danemark. Lors d'une bataille près de l'actuel Drammen, Tryggvi trouve la mort, laissant sa femme Astrid enceinte et sans protection. La chute de son père plonge la famille d'Olaf dans une situation précaire. Astrid, craignant pour la sécurité de son fils nouveau-né, décide de fuir. Accompagnée de quelques fidèles, elle entreprend un périlleux voyage à travers les montagnes norvégiennes, cherchant refuge auprès de parents en Suède. Cette fuite hivernale, dans des conditions extrêmes, constitue la première épreuve de la vie d'Olaf, alors nourrisson. Après avoir traversé les montagnes enneigées, Astrid et son jeune fils trouvent temporairement asile en Suède auprès du roi Sigurd. Cependant, leur sécurité reste précaire. Les agents de Harald Greklok traquent les opposants politiques et la mère d'Olaf doit rapidement se déplacer à nouveau pour échapper à leur filet. Leur voyage les mène jusqu'en Estonie, dans la région de Saaremaa. C'est là que leur destin bascule de manière dramatique. Capturés par des pirates vikings, ils sont séparés et vendus comme esclaves. Le jeune Olaf, âgé de seulement 3 ans, est acheté par un homme nommé Clercon, qui le sépare de sa mère contre une forte somme d'argent. Astrid, dévastée par cette séparation, parvient à s'échapper et poursuit son chemin jusqu'à Novgorod, en Russie, où elle espère retrouver des parents pouvant l'aider à récupérer son fils. Pendant ce temps, Olaf grandit dans l'esclavage, ignorant tout de son lignage royal. Il est rebaptisé Asbjörn par son maître et passe ses premières années à accomplir des tâches serviles. Le destin d'Olaf prend un tournant inattendu lorsqu'un parent de sa mère, Sigurd, arrive en Estonie pour des affaires commerciales. En observant le jeune esclave, Sigurd remarque des ressemblances frappantes avec les membres de sa famille et commence à s'interroger sur son origine. Après avoir entendu l'histoire de la capture d'un enfant norvégien, il comprend qu'il a devant lui le jeune Olaf Tryggvason. Sigurd rachète immédiatement Olaf à Clercon et l'emmène avec lui à Novgorod. Là, la mère d'Olaf, qui s'était remariée à un noble local, reconnaît enfin son fils après des années de séparation. Cette réunification marque le début d'une nouvelle phase dans la vie du jeune prince, qui peut désormais grandir en connaissance de son véritable héritage. À Novgorod, Olaf est accueilli par le grand-duc Vladimir, qui le traite avec le respect dû à son rang. Le jeune prince reçoit une éducation soignée, apprenant non seulement les arts de la guerre, mais aussi la lecture, l'écriture et les bases du christianisme, qui commencent à se répandre dans certaines cours de l'Europe de l'Est. Vladimir, impressionné par le caractère et les capacités du jeune homme, en fait rapidement l'un de ses commandants militaires. Dès son adolescence, Olaf se distingue par ses qualités de guerrier. Il participe à plusieurs campagnes militaires aux côtés de Vladimir, acquérant une expérience précieuse dans l'art de la guerre viking. Sa stature imposante et sa force exceptionnelle lui permettent de manier des armes que peu d'hommes peuvent utiliser efficacement, notamment une hache de guerre à 2 mains qui deviendra sa signature au combat. Les chroniques de l'époque décrivent Olaf comme un combattant redoutable, capable de trancher un homme en 2 avec sa hache et de soulever des poids que personne d'autre ne peut déplacer.
Sa réputation de guerrier invincible commence à se répandre au-delà des frontières de la Russie, attirant l'attention de nombreux chefs vikings qui cherchent à s'associer avec lui. Pourtant, malgré ses succès militaires, Olaf ressent le besoin de connaître d'autres horizons. Vers l'âge de 18 ans, il quitte Novgorod avec une petite flotte, décidé à faire sa propre fortune et à préparer son retour en Norvège, où il espère un jour venger son père et reprendre son héritage légitime. Les années qui suivent voient Olaf mener de nombreuses expéditions vikings à travers l'Europe du Nord. Il navigue d'abord le long des côtes de la mer Baltique, attaquant des villes et des monastères, accumulant richesse et réputation. Ses raids le mènent jusqu'en Frise, dans le nord de l'Allemagne actuelle, où il s'empare d'un butin considérable. Cependant, c'est en Angleterre qu'Olaf va véritablement forger sa légende de guerrier. Arrivé sur les côtes du Sussex vers 991, il participe à la célèbre bataille de Maldon, où les Vikings remportent une victoire décisive sur les forces anglo-saxonnes. Sa bravoure au combat et sa capacité à inspirer ses hommes lui valent le respect de ses pairs et la crainte de ses ennemis. Au cours des années suivantes, Olaf mène des raids de plus en plus audacieux contre l'Angleterre. Il attaque Londres, exigeant de lourdes rançons des habitants et pille de nombreuses villes côtières. Le roi anglais Ethelred le Malavisé, incapable de résister militairement aux Vikings, finit par conclure un accord avec Olaf en 994, lui versant une somme considérable en échange de la paix et de sa promesse de ne plus attaquer l'Angleterre. C'est pendant son séjour en Angleterre qu'Olaf entre en contact plus étroit avec le christianisme. Impressionné par la richesse des églises et la dévotion des chrétiens, il commence à s'intéresser à cette nouvelle religion. Le roi Ethelred, voyant en Olaf un allié potentiel contre d'autres vikings païens, encourage cette curiosité et organise des rencontres entre le chef norvégien et des ecclésiastiques influents. Finalement, en 994, Olaf accepte de se faire baptiser à Andover, dans le Hampshire. La cérémonie est présidée par l'archevêque de Canterbury, Ælfhéa, et parrainée par le roi Ethelred lui-même. Olaf reçoit le nom chrétien de Pierre et promet de renoncer à ses raids contre l'Angleterre. Cette conversion marque un tournant décisif dans la vie d'Olaf. Bien que certains historiens modernes suggèrent que sa conversion pourrait avoir été motivée par des considérations politiques plutôt que par une véritable foi spirituelle, il semble qu'Olaf ait sincèrement embrassé le christianisme. Désormais, il ne se contente plus de piller et de conquérir. Il se voit comme un instrument de la volonté divine, chargé de répandre la vraie foi dans son pays natal. Après son baptême, Olaf passe quelque temps en Angleterre, approfondissant sa connaissance de la religion chrétienne et forgeant des alliances avec des nobles anglais. Mais son objectif principal reste de retourner en Norvège et de revendiquer le trône qui, selon lui appartient de droit. En 995, l'occasion se présente. Le roi de Norvège, Håkon Sigurdsson, s'est aliéné une grande partie de la population norvégienne par sa tyrannie et son refus de payer le tribut dû au roi de Danemark. Olaf, informé de cette situation, débarque sur la côte norvégienne avec une petite flotte et quelques fidèles. Son arrivée coïncide avec une révolte contre Håkon dans la région de Trøndelag. Les rebelles, cherchant un chef capable de les unir, se tournent naturellement vers Olaf, dont la réputation de guerrier et son ascendance royale en font un candidat idéal. Håkon, trahi par ses propres hommes, est finalement tué par son esclave, Kark, qui apporte sa tête à Olaf comme preuve de sa loyauté. Avec la mort de Håkon, le chemin vers le trône est dégagé pour Olaf. Il est rapidement reconnu comme roi par les assemblées locales, les Things, dans la plupart des régions de Norvège, marquant le début d'un règne qui transformerait profondément le pays. Dès son accession au trône, Olaf entreprend de consolider son pouvoir et de réformer le royaume. Contrairement à ses prédécesseurs, qui régnaient principalement sur leur propre domaine et exerçaient une autorité limitée sur les autres régions, Olaf cherche à établir un pouvoir central fort. Il commence par réorganiser l'administration du royaume, nommant des gouverneurs locaux, les jarls, fidèles à sa personne dans les différentes régions. Ces gouverneurs sont chargés de collecter les impôts, de rendre la justice et de lever des troupes au nom du roi. Cette centralisation du pouvoir permet à Olaf d'exercer un contrôle beaucoup plus direct sur l'ensemble du territoire norvégien. Sur le plan militaire, Olaf modernise la flotte royale, construisant de nouveaux navires plus rapides et plus manœuvrables.
Il met également en place un système de conscription, le Leidang, obligeant chaque communauté à fournir un certain nombre de navires et de guerriers pour la défense du royaume. Cette force militaire renforcée lui donne les moyens d'imposer sa volonté à ceux qui résistent à son autorité. La réforme la plus ambitieuse et la plus controversée d'Olaf est sans doute sa tentative de christianiser la Norvège. Convaincu que le christianisme est non seulement la vraie religion, mais aussi un outil puissant pour unifier le royaume, il se lance dans une campagne de conversion sans précédent. Olaf adopte une approche agressive de la christianisation. Il fait venir des missionnaires d'Angleterre et d'Allemagne, les chargeant de prêcher la nouvelle foi dans tout le royaume. Mais face à la résistance de nombreux Norvégiens, attachés à leur dieu traditionnel, il n'hésite pas à utiliser la force pour imposer le christianisme. Les temples païens sont détruits, les idoles brisées, et ceux qui refusent de se faire baptiser sont punis sévèrement. Dans certaines régions, Olaf fait exécuter des chefs locaux qui s'opposent à la conversion, envoyant un message clair à tous ceux qui pourraient être tentés de résister. Il utilise également des méthodes plus subtiles, accordant des privilèges et des terres à ceux qui acceptent le christianisme et se placent sous son autorité. Cette approche autoritaire suscite de vives résistances, particulièrement dans les régions reculées où les traditions païennes restent profondément ancrées. Mais Olaf, déterminé à accomplir sa mission, persiste dans ses efforts, convaincu qu'il agit pour le bien spirituel de son peuple. Pour consolider la christianisation, Olaf promulgue une série de lois visant à ancrer la nouvelle foi dans la société norvégienne. Ces lois, inspirées du droit ecclésiastique en vigueur dans d'autres pays européens, couvrent de nombreux aspects de la vie quotidienne. L'une des lois les plus importantes oblige tous les parents à faire baptiser leurs enfants dans un délai d'1 an après leur naissance. Le non-respect de cette obligation est passible de lourdes amendes, voire de bannissement. Olaf impose également l'observation du dimanche comme jour de repos, interdisant toute activité commerciale ou travail ce jour-là. D'autres lois interdisent les pratiques païennes, comme les sacrifices d'animaux ou les rituels funéraires traditionnels. Les mariages doivent désormais être célébrés selon le rite chrétien, et la polygamie, pratiquée par de nombreux chefs vikings, est formellement interdite. Pour assurer l'application de ces lois, Olaf établit un réseau d'évêques et de prêtres dans tout le royaume. Il fait construire des églises dans les principales villes et villages, et encourage la fondation de monastères qui serviront de centres d'éducation et de diffusion de la culture chrétienne. Les méthodes autoritaires d'Olaf ne tardent pas à provoquer des rébellions. De nombreux chefs locaux, voyant dans la christianisation une menace pour leur pouvoir et leurs traditions, se soulèvent contre le roi. La plus importante de ces rébellions éclate dans la région de Trøndelag, au cœur du royaume. Les rebelles, menés par un chef nommé Eyvind Kinrifi, refusent d'abandonner leurs dieux ancestraux. Olaf, déterminé à faire un exemple, rassemble ses forces et marche contre les insurgés. La bataille qui s'ensuit est particulièrement sanglante, mais les forces d'Olaf, mieux organisées et équipées, finissent par l'emporter. Eyvind Kinrifi est capturé et amené devant Olaf. Le roi lui offre le choix entre le baptême ou la mort. Le chef rebelle choisit de rester fidèle à ses dieux, et Olaf le fait torturer et exécuter, envoyant un message terrifiant à tous ceux qui pourraient être tentés de se rebeller. Cette répression brutale, bien qu'efficace à court terme, crée des rancœurs profondes qui mineront le règne d'Olaf. De nombreux nobles commencent à comploter contre lui, cherchant des appuis à l'étranger, notamment auprès du roi de Danemark, Svein Forkbeard, qui voit dans l'instabilité norvégienne une occasion d'étendre son influence. Malgré les conflits, le règne d'Olaf est également une période de développement pour la Norvège. Le roi investit considérablement dans la construction d'infrastructures, notamment de routes et de ponts, pour faciliter les communications à travers un pays au relief difficile. Il fonde également de nouvelles villes, dont la plus célèbre est Trondheim, alors appelée Nidaros, qu'il établit comme capitale de son royaume. Cette ville, située à l'embouchure du fleuve Nidelva, devient rapidement un centre politique, économique et religieux majeur. Olaf y fait construire une église imposante, dédiée à Saint Clément, et y installe le premier évêché de Norvège. Le roi encourage également le commerce, établissant des relations commerciales avec les îles britanniques, l'Islande et le Groenland. Il favorise le développement de l'artisanat, notamment dans la construction navale et la métallurgie, qui contribuent à la puissance militaire et économique du royaume.
Ces efforts de modernisation renforcent l'autorité centrale et contribuent à l'émergence d'une identité norvégienne plus cohérente, unifiée autour de la figure du roi et de la nouvelle religion chrétienne. Sur la scène internationale, Olaf cherche à affirmer l'indépendance de la Norvège face aux puissances voisines, notamment le Danemark. Il rompt avec la tradition de vassalité qui liait la Norvège au Danemark, refusant de payer le tribut exigé par le roi Svein Forkbeard. Cette indépendance affichée met Olaf en conflit direct avec le Danemark. Les tensions entre les deux royaumes s'intensifient et plusieurs escarmouches ont lieu dans les zones frontalières. Olaf cherche des alliés pour contrer la puissance danoise, nouant des relations avec la Suède et des princes slaves. Il entretient également des liens étroits avec l'Angleterre, où il est toujours considéré comme un allié précieux contre les autres vikings. Le roi Ethelred envoie des armes et des conseillers militaires en Norvège, renforçant ainsi la position d'Olaf face à ses ennemis. Cependant, ces alliances ne suffisent pas à contrebalancer la menace danoise. Svein Forkbeard, déterminé à ramener la Norvège dans son orbite d'influence, commence à comploter avec les opposants norvégiens à Olaf, préparant le terrain pour une confrontation décisive. Au-delà de ses exploits militaires et politiques, la vie personnelle d'Olaf est également marquée par des événements significatifs. Il épouse Gyda, une noble d'origine irlandaise, qui lui donne une fille, Astrid. Cependant, ce mariage ne dure pas, et Olaf se sépare de Gyda pour des raisons politiques. Plus tard, il épouse Thyri, la sœur du roi Svein Forkbeard de Danemark. Ce mariage est censé sceller une réconciliation entre les deux royaumes, mais les tensions persistent et Thyri finit par quitter Olaf, regagnant le Danemark où elle raconte les mauvais traitements qu'elle aurait subis. La dernière épouse d'Olaf est Gudrun, une noble norvégienne. Ce mariage est plus stable et Gudrun donne naissance à un fils, Tryggvi, qui hérite du nom de son grand-père paternel. Cependant, Tryggvi est encore jeune lorsque son père trouve la mort et il ne parviendra jamais à revendiquer le trône de Norvège. La vie sentimentale mouvementée d'Olaf reflète les complexités politiques de son époque, où les mariages royaux sont souvent des instruments d'alliance et de pouvoir plutôt que des unions fondées sur l'affection mutuelle. L'année 1000 marque le tournant décisif du règne d'Olaf. Une coalition formée par le roi Svein Forkbeard de Danemark, le roi Olof Skotkonung de Suède et Eirik Håkonsson, le fils du précédent roi Håkon, se rassemble pour affronter Olaf. Eirik, en particulier, cherche à venger la mort de son père et à reprendre le trône de Norvège. La confrontation a lieu dans le détroit de Svolder, probablement près de l'île de Rügen, dans la mer Baltique. Olaf, qui navigue vers la Norvège après une expédition dans les régions slaves, est pris en embuscade par la flotte coalisée, bien supérieure en nombre. La bataille qui s'ensuit est féroce. Malgré l'infériorité numérique, les navires d'Olaf résistent vaillamment, et le roi lui-même se bat avec le courage et la détermination qui l'ont rendu célèbre. Maniant sa hache à deux mains, il abat de nombreux ennemis qui tentent d'aborder son navire. Cependant, la trahison de certains de ses alliés change le cours de la bataille. Plusieurs navires de la flotte d'Olaf, commandés par des chefs qui ont secrètement conclu des accords avec la coalition, quittent le combat au moment crucial, laissant le roi exposé à une attaque écrasante. Face à une défaite inévitable, Olaf prend une décision qui scellera sa légende. Selon les sagas, plutôt que de se rendre et d'accepter la captivité, il choisit de se jeter à la mer, en armes, criant des paroles de défi à ses ennemis. Certains témoins prétendent l'avoir vu nager vers un navire ennemi avant de disparaître sous les vagues. Le corps d'Olaf ne sera jamais retrouvé, donnant naissance à de nombreuses légendes sur sa survie. Certains affirment qu'il a réussi à rejoindre la terre et a vécu le reste de ses jours en ermite, d'autres qu'il a été sauvé par des créatures marines magiques. Ces récits, bien que fantastiques, témoignent de l'impact durable qu'Olaf a eu sur l'imagination populaire. Avec la mort d'Olaf, la Norvège retombe sous l'influence danoise. Eirik Håkonsson, en récompense de sa contribution à la victoire de Svolder, est nommé gouverneur de la Norvège au nom du roi Svein. La christianisation du pays ralentit et certaines régions retournent temporairement aux pratiques païennes. Malgré la brièveté de son règne, seulement 5 ans, l'impact d'Olaf Tryggvason sur l'histoire norvégienne est considérable. Son rôle dans la christianisation de la Norvège, bien que mené par des méthodes brutales, a jeté les bases de l'Église norvégienne,
qui continuera à se développer après sa mort. Olaf est également considéré comme l'un des rois qui a le plus contribué à l'unification de la Norvège. En centralisant le pouvoir et en établissant des structures administratives efficaces, il a préparé le terrain pour ses successeurs, notamment Olaf Haraldsson, plus connu sous le nom de Saint Olaf, qui achèvera son œuvre d'unification et de christianisation. Sur le plan militaire, Olaf a révolutionné la guerre navale en Scandinavie. Ses innovations dans la construction navale et ses tactiques de combat influenceront les marines scandinaves pendant des siècles. Sa réputation de guerrier invincible, maniant une hache à deux mains, restera gravée dans la mémoire collective norvégienne. La figure d'Olaf Tryggvason a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et artistiques tout au long de l'histoire norvégienne. Les sagas islandaises, notamment la saga d'Olaf Tryggvason, rédigée au XIIIe siècle par le moine Snorri Sturluson, ont contribué à immortaliser ses exploits et à façonner son image de roi chrétien et guerrier vaillant. Au XIXe siècle, pendant la période de nationalisme romantique en Norvège, Olaf devient un symbole de l'indépendance et de l'identité norvégienne. De nombreux poètes et écrivains, dont Henrik Ibsen et Bjørnstjerne Bjørnson, évoquent sa figure dans leurs œuvres, le présentant comme un héros national qui a lutté pour l'unité et l'indépendance de la Norvège. Aujourd'hui encore, Olaf Tryggvason occupe une place importante dans la culture norvégienne. Des statues à son effigie ornent de nombreuses villes, dont Trondheim, où une statue imposante le représente tenant une hache et une croix, symbolisant la dualité de son règne. Son nom est également porté par de nombreuses écoles, rues et institutions à travers tout le pays. L'image d'Olaf Tryggvason comme roi chrétien et héros national n'est pas sans controverse. Certains historiens modernes remettent en question la véracité de certains récits de sa vie, suggérant que les sagas ont idéalisé sa figure pour servir des objectifs politiques et religieux. La brutalité de ses méthodes de christianisation est également critiquée. Bien que son rôle dans l'établissement du christianisme en Norvège soit indéniable, certains historiens soulignent que sa conversion forcée a causé de nombreuses souffrances et a détruit une partie du patrimoine culturel et spirituel norvégien. Enfin, la nature exacte de sa conversion reste débattue. Certains suggèrent qu'Olaf a embrassé le christianisme principalement pour des raisons politiques, voyant dans cette religion un moyen de renforcer son pouvoir et de s'allier avec des puissances étrangères. D'autres, au contraire, insistent sur la sincérité de sa foi et sur son engagement personnel dans la diffusion du christianisme. Olaf Tryggvason resta l'une des figures les plus complexes et fascinantes de l'histoire norvégienne. Guerrier viking au courage légendaire, roi visionnaire qui a cherché à unifier son pays, et chrétien convaincu qui a transformé le paysage spirituel de la Norvège, il incarne les contradictions et les tensions d'une époque de transition. Son héritage est ambivalent. D'un côté, il a contribué à l'émergence d'une Norvège unifiée et chrétienne, jetant les bases du royaume médiéval. De l'autre, ses méthodes autoritaires et sa brutalité dans la conversion ont laissé des cicatrices profondes dans la société norvégienne. Pourtant, plus de 1000 ans après sa mort, la figure d'Olaf Tryggvason continue de hanter la conscience norvégienne. Son histoire est celle d'un homme à la croisée des chemins, un produit de l'âge viking qui a ouvert la porte au Moyen-Âge chrétien. Il était un guerrier issu d'une tradition de pillage et de conquête, mais il est devenu un roi bâtisseur, cherchant à établir un ordre nouveau fondé sur la loi et la foi. Cette dualité est au cœur de son héritage et explique pourquoi il reste une figure si complexe et si pertinente pour comprendre l'histoire de la Norvège. Pour reconstituer la vie d'Olaf Tryggvason, les historiens s'appuient principalement sur des sources rédigées plusieurs siècles après sa mort. La plus importante est la saga d'Olaf Tryggvason, écrite vers 1230 par l'historien islandais Snorri Sturluson. Ce récit, bien que richement détaillé, pose des problèmes de crédibilité. Snorri écrivait à une époque où la christianisation était achevée et où la mémoire des rois chrétiens était idéalisée. Son objectif n'était pas seulement de raconter l'histoire, mais aussi de créer un mythe fondateur pour la nation norvégienne. Les sagas mélangent faits historiques, traditions orales et éléments littéraires. Les discours prononcés par les personnages, les descriptions détaillées des batailles et les dialogues intimes sont souvent des inventions du sagaman, conçus pour dramatiser l'histoire et illustrer les qualités ou les défauts des protagonistes.
Par exemple, la description de la mort d'Olaf se jetant à la mer est un trope littéraire classique, destiné à montrer son refus de la défaite et son courage face à la mort. Cependant, rejeter les sagas en bloc serait une erreur. De nombreux événements qu'elles rapportent sont confirmés par des sources extérieures, comme les chroniques anglo-saxonnes qui mentionnent les raids d'Olaf en Angleterre et son baptême. Les noms des lieux, des personnages et les grandes lignes des événements politiques sont souvent fiables. Le travail de l'historien consiste donc à séparer le grain de l'ivraie, à croiser les informations des différentes sources pour dégager un noyau de vérité historique. L'œuvre de christianisation d'Olaf est souvent présentée de manière simpliste, comme un projet soudain et brutal. La réalité est plus nuancée. Le christianisme n'était pas totalement inconnu en Norvège avant son arrivée. Des missionnaires avaient déjà tenté de s'établir dans le pays, et de nombreux Norvégiens qui avaient voyagé à l'étranger, en Angleterre ou en Irlande, avaient été en contact avec la nouvelle religion. Ce qu'Olaf a fait, c'est transformer une présence marginale en une religion d'État. Il a compris que le christianisme pouvait être un outil puissant pour centraliser le pouvoir. En s'appuyant sur une église structurée, avec sa hiérarchie, ses lois et son réseau de prêtres, il pouvait affaiblir le pouvoir des chefs locaux qui basaient leur autorité sur les traditions païennes et leur rôle de prêtres des anciens dieux. La résistance à la christianisation n'était pas seulement une question de foi, elle était aussi politique et sociale. Les temples païens étaient des centres de pouvoir économique et social, où se rassemblaient les communautés pour des fêtes et des échanges. En les détruisant, Olaf ne s'attaquait pas seulement à des idoles, mais aussi à une structure sociale entière. C'est pourquoi la résistance fut si farouche dans certaines régions, comme le Trøndelag, où les grandes familles aristocratiques avaient le plus à perdre dans cette transformation. Au-delà de la religion, le règne d'Olaf Tryggvason représente une étape cruciale dans la construction de l'État norvégien. Ses prédécesseurs, comme Harald à la belle chevelure, avaient commencé le processus d'unification, mais leur autorité restait largement nominale, reposant sur des alliances personnelles et des liens de vassalité avec les chefs locaux. Olaf a cherché à créer un État plus centralisé et plus administré. En établissant un système de gouverneurs locaux fidèles à la couronne, il a mis en place les premières structures d'une administration territoriale. En créant une flotte permanente et en instituant le Leidank, le système de conscription navale, il s'est assuré les moyens militaires pour faire respecter son autorité sur l'ensemble du territoire. La fondation de villes comme Nidaros, Trondheim, était également une part essentielle de cette stratégie. Ces villes n'étaient pas seulement des centres de pouvoir politique et religieux, elles étaient aussi des centres économiques qui permettaient au roi de contrôler le commerce et de collecter les impôts de manière plus efficace. En encourageant l'urbanisation, Olaf sapait le pouvoir des anciennes chefferies rurales et créait de nouveaux centres de loyauté envers la couronne. L'image d'Olaf maniant une hache à deux mains est plus qu'un simple détail folklorique. Elle est au cœur de sa légitimité en tant que roi à une époque où le pouvoir personnel et la capacité à mener les hommes au combat étaient primordiaux. Les sagas insistent longuement sur ses prouesses physiques, sa force surhumaine et son habileté au combat. Ces récits, même s'ils sont exagérés, reflètent une réalité. Un roi viking devait avant tout être un guerrier exceptionnel pour commander le respect de ses hommes et de ses rivaux. Cette image de guerrier roi se double, après sa conversion, de celle du roi chrétien. Cette dualité est emblématique de la transition que connaissait la Scandinavie à cette époque. Olaf n'a pas abandonné sa nature de guerrier en devenant chrétien, il l'a mise au service de sa nouvelle foi. Il a continué à se battre, à conquérir et à utiliser la force, mais désormais, il le faisait selon lui, pour une cause juste, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Cette synthèse entre l'éthique guerrière viking et les valeurs du christianisme a profondément marqué la culture norvégienne. L'idée d'un roi qui doit être à la fois un chef de guerre courageux et un souverain juste et pieux est devenue un idéal politique qui a perduré pendant des siècles en Scandinavie. La défaite de Svold n'est pas seulement le résultat d'une infériorité numérique. Elle est la conséquence directe des méthodes autoritaires d'Olaf et de sa politique étrangère audacieuse. En s'aliénant de puissants nobles norvégiens par sa politique de christianisation forcée et de centralisation du pouvoir, il a créé une opposition interne prête à se liguer avec ses ennemis.
La coalition qui le défait à Svolder est un exemple classique de politique de balance du pouvoir. Le roi de Danemark, Svein Forkbeard, voulait rétablir la suzeraineté danoise sur la Norvège. Le roi de Suède, Olof Skötkonung, cherchait à contester l'hégémonie norvégienne dans la région de la mer Baltique. Eirik Håkonsson, quant à lui, était motivé par une vendetta personnelle et par le désir de reprendre le trône de son père. La trahison de certains des alliés d'Olaf pendant la bataille, comme celle du chef Rögnvaldr, montre à quel point son autorité était fragile. Ces chefs avaient probablement conclu des accords secrets avec la coalition, promettant de faire défection au moment opportun en échange de terres ou de titres. Cette trahison a été décisive, transformant une bataille difficile en une défaite catastrophique. La manière dont Olaf affronte sa défaite est révélatrice de son caractère. Plutôt que de tenter de s'échapper ou de se rendre, il choisit une mort glorieuse, conforme à l'éthique du guerrier viking. En se jetant à la mer, il échappe à l'humiliation de la capture et entre dans la légende. Son corps disparu devient un symbole, permettant à son mythe de survivre